C'est dans ce sens que lorsque nous prenons par exemple le volet de l'orpaillage, votre thème en dit long sur l'employabilité des jeunes en milieu rural, beaucoup de nos jeunes se retrouvent aujourd'hui sur les sites artisanaux de production, dans des conditions les plus pénibles. C'est peut-être ce qui s'est passé en Europe ou en Amérique dans les années 1800, lorsque les hommes rentrent eux-mêmes dans des galeries, qu'ils creusent eux-mêmes pour sortir le minerai. Nos jeunes continuent de vivre cela, au péril de leur vie. Nous essayons aujourd'hui de moderniser un peu. C'est à l'issue de ça que nous avons créé donc la Sonaspe, une société qui va se permettre de pouvoir exploiter et de commercialiser nos substances précieuses, notamment l'or. Imagine un pays riche en or, mais où ce trésor a souvent profité à tout le monde, sauf à lui-même. Ce pays, c'est le Burkina Faso. Et récemment, il a décidé de changer les règles du jeu. Une énorme mine d'or couvrant plus de 50 km², presque la taille d'une petite ville, vient d'être confiée à une entreprise russe appelée Nordgold. La valeur de ce site ? Plus de 88 millions de dollars. C'est beaucoup plus qu'un simple accord commercial. C'est un message fort. Pourquoi confier cet or à la Russie ? Pourquoi tourner le dos aux partenaires traditionnels de l'Occident ? Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Pendant des années, l'or burkinabé est sorti du sol sans vraiment profiter aux populations locales. Les contrats étaient souvent flous, les bénéfices repartaient ailleurs, et le pays restait à genoux malgré ses richesses. Mais depuis peu, une nouvelle dynamique est en marche. Et au centre de ce changement, il y a un mot, souveraineté. Le gouvernement burkinabé, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, veut reprendre le contrôle de ses ressources. Il veut que l'or serve d'abord à construire des écoles, des hôpitaux, des routes, et à donner du travail aux jeunes. Pas à remplir des coffres dans des capitales étrangères. En choisissant Nordgold, le Burkina Faso fait un pari. Un pari sur un partenariat perçu comme plus respectueux, plus équilibré. La Russie, contrairement à certains anciens partenaires, ne vient pas avec des conditions politiques accablantes. Elle propose un échange simple. Votre or, notre technologie et notre appui, sans jugement, sans pression. L'accord prévoit aussi de l'argent directement injecté dans un fonds spécial pour développer le secteur minier local. Et surtout, il promet des emplois, plus de 200 postes créés dans un pays où chaque travail compte énormément. Le vrai pouvoir ne se cache pas toujours dans les gros chiffres ou les longs contrats. Parfois, il se glisse dans les décisions discrètes qui changent tout, comme celle que le Burkina Faso vient de prendre. En confiant une immense mine d'or à une entreprise russe, le pays n'a pas simplement signé un contrat. Il a tourné une page de son histoire. Pendant très longtemps, des entreprises étrangères, surtout d'Europe et du Canada, ont extrait de l'or dans la région. Elles prenaient en les richesses et laissaient peu derrière elles. Des trous dans le sol, des villages oubliés et des promesses qui s'évaporaient avec la poussière. Les bénéfices prenaient l'avion. Le développement, lui, restait cloué au sol. Mais cette fois, le Burkina Faso a décidé de faire autrement. Le projet de New, qui s'étend sur plus de 50 km², a été confié à Nordgold, une entreprise russe. Pour certains, c'est un choix surprenant. Pour d'autres, c'est un signal fort. Car ce partenariat ne se limite pas à l'extraction d'or. Il symbolise un désir de changement profond. La Russie, contrairement à d'anciens partenaires, ne porte pas les souvenirs douloureux du passé colonial. Et ça compte. Les jeunes leaders du pays, avec à leur tête le capitaine Ibrahim Traoré, veulent écrire une nouvelle histoire. Une histoire où le Burkina Faso choisit ses partenaires. Une histoire où on ne dépend plus uniquement des anciens maîtres. Ce partenariat avec la Russie est un test. Une tentative de construire un modèle économique différent, où l'on gagne plus que ce qu'on perd. Et même si personne ne peut dire exactement ce que l'avenir réserve, une chose est sûre, le Burkina Faso ne veut plus qu'on lui dicte ses choix depuis l'extérieur. Quand le Burkina Faso a confié la mine d'or de New à une entreprise russe, ce n'était pas juste une histoire de chiffres ou de machines à creuser. C'était un message, un geste fort. Comme si le pays disait au monde « Nous allons décider nous-mêmes avec qui nous travaillons et pourquoi ». Pendant très longtemps, les décisions venaient d'ailleurs, de grandes villes très loin d'Afrique, où les réunions se tenaient sans que personne ne demande l'avis des Africains. Mais aujourd'hui, les règles changent. Le Burkina Faso n'attend plus que les mêmes vieux partenaires lui disent quoi faire. Il trace son propre chemin. Et quand il choisit de travailler avec Nordgold, une entreprise russe, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une envie de couper tous les ponts. C'est une façon de dire « Nous savons ce que nous voulons et nous savons aussi ce que nous ne voulons plus ». Le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris la tête du pays avec une promesse de rendre sa dignité au peuple, sait qu'il doit montrer des résultats concrets. Pas seulement des discours. Les gens veulent voir leur or servir à construire des écoles, des routes, des hôpitaux.
pas être expédié à l'étranger pendant que les villages restent pauvres. Il veut que cette richesse profite vraiment aux Burkinabés. Et pour cela, il a besoin de projets solides. Des projets qui n'obligent pas le pays à accepter des règles imposées par des institutions étrangères. Mais ce choix, aussi courageux soit-il, n'est pas sans danger. Nordgold, comme toutes les grandes entreprises, pense aussi à ses propres intérêts. Et même si la Russie ne porte pas le poids du passé colonial comme d'autres pays, cela ne garantit pas que tout sera parfait. Il faudra donc de la vigilance, du contrôle et surtout des décisions prises dans l'intérêt du peuple avant tout. La vraie différence aujourd'hui, c'est que la Russie n'est pas vue comme un maître, mais plutôt comme un contrepoids. Un peu comme un balancier qui empêche un seul camp d'avoir tout le pouvoir. Pour le Burkina Faso, c'est une façon de dire « Nous ne voulons plus être commandés, nous voulons choisir ». Mais c'est un équilibre fragile. Le pays doit faire très attention à ne pas simplement remplacer une vieille dépendance par une nouvelle. Travailler avec la Russie, oui, mais pas à n'importe quel prix. Il ne s'agit pas de changer de patron, il s'agit de ne plus en avoir du tout. À Niou, les machines ont déjà commencé à creuser. Le sol, qui dort depuis des siècles, livre petit à petit ses éclats d'or. Mais ce n'est pas juste un projet minier, c'est un pari. Un pari sur un futur où le Burkina Faso pourrait enfin décider pour lui-même, où l'or servirait à construire plutôt qu'à enrichir des inconnus très loin d'ici. Ce que le monde voit, c'est de la richesse, des tonnes d'or, des dollars, des statistiques. Mais ici, au cœur du Sahel, l'or est devenu un symbole, un outil de combat, une réponse silencieuse à des siècles de domination. C'est le moyen de dire « on ne va plus se contenter des miettes pendant que d'autres se partagent le gâteau ». Ibrahim Traoré et ceux qui l'entourent savent que ce combat n'est pas théorique. Ils vivent les conséquences chaque jour. Des routes qu'on ne peut pas emprunter, des écoles qui manquent de tout, des régions entières qui vivent dans la peur. Pour eux, exploiter l'or ne suffit pas. Il faut aussi exploiter l'espoir, la dignité, la possibilité d'un avenir vraiment libre. Au Burkina Faso, parler d'or aujourd'hui, ce n'est pas parler de bijoux ou de lingots dans un coffre. C'est parler de vie ou de mort, de survie, tout simplement. C'est pour ça que l'accord signé avec Nordgold ne peut pas être vu comme un simple papier administratif. Il faut le regarder avec des yeux plus larges, ceux qui comprennent ce que signifie diriger un pays pris entre guerre et espoir. Ce que fait le Burkina Faso, ce n'est pas seulement vendre une mine, c'est essayer de se racheter un futur, parce qu'en ce moment même, le pays mène plusieurs batailles. Une se passe avec des fusils, mais les autres sont invisibles, tout aussi dures. Elles se jouent dans les chiffres, dans les ressources, dans les promesses. Depuis 2015, des groupes armés ont transformé des régions entières en zones de non-droit. L'État n'y entre plus. Et dans ces endroits, les seules pièces qu'on entend tomber ne sont pas celles des banques, mais celles que les orpailleurs trouvent au fond des rivières. Des familles entières vivent aujourd'hui de l'or, mais dans l'ombre, dans le danger, souvent sans règles, sans sécurité et sans lendemain. Et les groupes armés l'ont bien compris. Ils contrôlent des chemins secrets, rançonnent les mineurs, utilisent l'or pour acheter des armes et recruter des jeunes sans avenir. Dans certaines zones, le vrai combat, ce n'est même plus pour une cause. C'est pour l'or. Parce que celui qui tient l'or, tient le pouvoir. Pour les autorités actuelles, cette vérité a tout changé. L'or ne peut plus juste servir à payer les enseignants ou à construire des routes. Il est devenu la clé pour maintenir un pays entier debout. Alors confier la mine de Niou à une entreprise étrangère? Oui, mais pas comme avant. Avec des règles, avec un contrôle, avec des garanties que cette richesse servira à renforcer le pays, pas à le diviser. Une mine bien gérée, qui paie ses taxes et soutient le développement, vaut mieux que des dizaines de puits secrets où l'État ne voit jamais une pièce. C'est ça, la stratégie. Pas seulement exploiter le sol, mais reprendre le contrôle, reprendre la main. Niou devient alors plus qu'un site minier. C'est un symbole, une barrière dressée face au chaos, une façon de dire « ici, c'est nous qui décidons ». Et puis, il y a autre chose, encore plus profond, un combat plus silencieux. Le combat contre ce sentiment qui ronge, cette idée que quoi qu'il arrive, l'Afrique perdra toujours ses trésors. Cette voix qui dit aux jeunes « cet or n'est pas pour toi, il ira toujours ailleurs ». Traoré et son équipe veulent changer ce récit, faire en sorte que, pour une fois, la richesse reste chez elle. Que l'or serve à bâtir des écoles, pas à financer des guerres. Que l'avenir soit écrit avec les mains du pays, et non dicté par d'autres. Pendant longtemps, les gens du Burkina Faso ont vu l'or briller, mais toujours entre les mains des autres. Des étrangers, des grandes compagnies, parfois même leurs propres dirigeants, prenaient les richesses du pays pendant que les familles creusaient à main nue et restaient en pauvres. C'était comme un mauvais rêve qui revenait encore et encore.
La terre est pleine de trésors, mais les enfants vont à l'école sans cahier. Un monde à l'envers. C'est contre cette vieille histoire que le capitaine Ibrahim Traoré essaie de se battre. En signant de nouveaux accords miniers avec des pays comme la Russie, il ne cherche pas seulement à faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Il veut changer les règles du jeu. Montrer aux jeunes que l'avenir n'est pas écrit d'avance, que le Burkina Faso peut garder son or, bâtir ses routes, nourrir ses enfants, sans devoir dire merci à ceux qui l'ont toujours regardé de haut. Ce n'est pas seulement une question de contrat, c'est une bataille pour la dignité. Une façon de dire au monde « Nous pouvons nous débrouiller nous-mêmes ». Un peu comme Thomas Sankara, ce leader aimé du Burkina Faso qui disait « Celui qui vous nourrit vous commande ». Traoré, lui, semble dire « Celui qui vous vole vous retient en arrière ». Mais le pari est risqué. Le coton, autrefois roi dans le pays, demande du temps, de l'organisation, de la stabilité. Et ça, c'est difficile à garantir quand les routes sont coupées par des groupes armés. L'or, lui, va plus vite. Il attire plus de monde. Mais il attire aussi plus de dangers. On peut l'extraire avec peu de moyens. Et ça en fait une cible pour ceux qui veulent s'enrichir vite, même par la force. Alors le Burkina Faso tente un virage. Sortir de cette économie de crise où l'on survit au jour le jour et construire quelque chose de durable, de solide. Bien sûr, c'est compliqué. Les petits chercheurs d'or ont peur d'être oubliés. Les rebelles voient les mines officielles comme des prises faciles. Les grandes puissances, elles, n'aiment pas que le Burkina Faso parle avec d'autres partenaires. Mais en choisissant ses amis, en redessinant ses alliances, le pays essaie de faire entendre sa propre voix. Une voix qui dit « Et si, cette fois, l'or restait ici ?» Et si c'était avec cet or que l'on construisait des écoles, des hôpitaux, des routes, plutôt que d'alimenter des comptes bancaires à l'étranger? New, ce n'est pas juste une mine, c'est un test. Est-ce qu'un pays qui a longtemps été dépouillé peut aujourd'hui se relever et utiliser ses ressources pour s'émanciper? C'est cette question-là que tout le monde se pose maintenant. Si l'or est devenu le moteur de la nouvelle économie du Burkina Faso, alors l'influence est comme une force invisible, une sorte de levier silencieux qui décide qui avance, qui chute et qui reste bloqué. L'accord avec la société russe Nordgold, ce n'est pas juste pour creuser le sol et ramasser du métal. C'est un geste fort, presque comme déplacer une pièce maîtresse sur un échiquier géant où les puissances du monde se battent, non pas avec des armes, mais avec des contrats, des partenariats et des silences bien placés. Depuis longtemps, la France avait la main mise sur presque tout ce qui comptait en Afrique de l'Ouest. C'était elle qui décidait, même discrètement, qui avait le droit de réussir. À travers le franc CFA, les accords militaires et des liens serrés avec des chefs d'État, Paris gardait un œil sur chaque décision. Et quand un pays comme le Burkina Faso demandait de l'aide contre le terrorisme ou pour construire des routes, cette aide venait souvent avec des conditions. Parfois, ces conditions rendèrent le pays encore plus dépendant qu'avant. Mais cette ère touche à sa fin. En signant avec Nordgold, une entreprise russe pour exploiter une immense réserve d'or, le Burkina Faso envoie un message clair. Les règles du jeu ont changé. Ce n'est plus Bruxelles ni Paris qui tiennent la plume. C'est Ouagadougou. Et de l'autre côté, la Russie ne joue pas à l'ancien jeu des colonies. Pas de bases géantes, pas de gouverneurs étrangers. Moscou propose autre chose. Elle arrive là où l'Occident hésite ou recule. Elle ne promet pas la perfection, mais elle propose une chose essentielle à ceux qui sont en danger. Le soutien, sans sermonner. On l'a vu ailleurs, en Centrafrique, au Mali, au Soudan et maintenant ici. À chaque fois, la Russie s'est positionnée là où d'autres avaient abandonné. Elle a offert des soldats, des formateurs, mais surtout, elle a parlé le langage de ceux qui n'ont plus le luxe d'attendre. Elle a dit « On ne vous juge pas, on vous soutient ». Ibrahim Traoré et son gouvernement ont donc fait un choix. Pas un choix de rêveur nostalgique de la guerre froide, mais un choix de réaliste. Ils ne veulent pas juste survivre. Ils veulent redonner au Burkina Faso le droit de décider pour lui-même, même si cela implique de s'allier avec des partenaires que d'autres n'approuvent pas. Ce qui se passe avec la mine de New, ce n'est qu'un morceau d'un puzzle beaucoup plus grand. En parallèle à cet accord minier avec les Russes, le Burkina Faso tisse aussi des liens militaires solides avec Moscou. On parle ici d'accords de défense, d'échanges d'informations, de livraison d'armes, et même d'entraînement conjoint entre soldats burkinabés et russes. Beaucoup de ces discussions se passent loin des caméras, dans des salles fermées, parce qu'il ne s'agit pas seulement de combattre des groupes armés. Il s'agit aussi de préparer le pays à faire face à tout ce qui pourrait venir de l'extérieur. Et là, une drôle d'ironie apparaît. Car pendant que certains pays occidentaux condamnent publiquement les prises de pouvoir militaires ou les changements brusques de régime, ce sont leurs promesses creuses, leurs aides compliquées à obtenir et leurs conditions souvent déconnectées de la réalité qui ont ouvert la porte à la montée d'un dirigeant comme Traoré.
Ce n'est pas un plan russe qui a nourri cette révolte. Ce sont des années d'attente déçue. Sur le terrain, dans les quartiers fatigués et les villages éprouvés du Burkina Faso, la question n'est pas idéologique. Ce que les gens veulent savoir, c'est qui va vraiment nous aider quand les balles sifflent et que les écoles ferment? La réponse est simple. La France s'est retirée. La CEDEAO n'a pas réussi. Et la Russie, elle, est arrivée. Les mines comme celles de New ou de Yimyougou ne sont donc pas seulement des projets économiques. Ce sont des piliers d'une alliance nouvelle, un genre de contrat mutuel. L'or en échange de stabilité. Et ce modèle n'est pas passé inaperçu. Certains pays africains, notamment ceux de l'Alliance des États du Sahel, observent avec intérêt, peut-être même avec espoir. D'autres, plus proches des anciennes puissances coloniales, regardent tout cela comme un virus politique, quelque chose de dangereux qui pourrait se répandre. Car si Traoré réussit à tenir debout et à améliorer la vie de son peuple, cela pourrait encourager d'autres dirigeants ou d'autres peuples à choisir une voie plus indépendante. Mais si ce projet échoue, il deviendra un argument pour dire que l'Afrique a encore besoin de tutelle, que la liberté, c'est trop risqué. Et il y a un autre danger, peut-être le plus difficile à gérer, celui qui vient de l'intérieur. Les grands discours, les révolutions, les nouvelles alliances, tout cela emballe au début. Mais que se passera-t-il si les promesses ne suivent pas? Si les emplois attendus ne viennent pas? Si les violences ne diminuent pas? Si l'or n'apporte pas de changement visible dans la vie des familles? Les attentes sont énormes. Et placer tous ses espoirs sur un seul allié, même si cet allié semble aujourd'hui loyal, peut devenir une faiblesse. Pourtant, aujourd'hui, la vision est assumée. Le Burkina Faso bâtit une maison différente, avec des briques venues de Russie et du ciment bien local. L'or y circule, les armes sont livrées et les cartes de l'Afrique sont redessinées. Pas avec des mots creux, mais avec des décisions concrètes et des avions chargés d'avenir. Une question tourne en boucle dans les grandes capitales comme Paris, Londres ou Washington. Et si ça marchait? Et si, contre toutes les prévisions, malgré les menaces, les blocages, les sanctions, le Burkina Faso, le Mali et le Niger arrivaient à créer ensemble une nouvelle alliance? Une alliance bâtie sur leurs propres ressources, protégée par de nouveaux partenaires, loin des anciennes influences? Le choix du Burkina Faso de se rapprocher de la Russie n'est pas un coup de tête. C'est le fruit d'années de réflexion. Car quand on se bat pour sa survie, les beaux discours ne suffisent plus. Il faut des résultats. Et parfois, il faut faire des choix que certains n'osent même pas envisager. Alors la même question revient encore et encore. Et si ça marchait? Et si ce petit groupe de pays décidait de se libérer des règles imposées depuis l'étranger, pour écrire ses propres lois, signer ses propres contrats, choisir ses propres alliés? Si c'est le cas, alors la mine d'or de New, ce ne serait pas juste un site de plus. Ce serait peut-être le début d'un changement profond, plus puissant que n'importe quelle guerre ou discours. Parce qu'en réalité, ce que Traoré et ses alliés testent, ce n'est pas juste une nouvelle politique. C'est une autre manière d'exister. Une manière de montrer que l'Afrique peut décider pour elle-même. Que l'indépendance, la vraie, ce n'est pas juste un mot dans un livre d'histoire. Mais cette route est semée d'embûches. Le pays mise gros sur l'or. Et même si ça rapporte vite, l'or, c'est comme un feu. Ça éclaire, mais ça peut aussi brûler. Si les prix tombent ou si l'économie se repose trop sur ce métal, tout peut s'écrouler. Une économie trop dépendante d'un seul produit, c'est comme une maison construite sur un seul pilier. Transformer l'or du Burkina Faso en levier de liberté, ce n'est pas seulement creuser la terre et exporter des lingots. C'est surtout construire autre chose autour. Des champs qui nourrissent, des usines qui transforment, de l'électricité qui éclaire les villages les plus reculés. L'or doit ouvrir la voie à une économie complète, pas juste remplir des coffres. Sinon, on remplace une dépendance par une autre, et le piège se referme doucement. Mais sur ce chemin, les obstacles sont nombreux. Certains, à l'intérieur comme à l'extérieur, espèrent secrètement que ce rêve s'effondre. Car il remet en question des règles anciennes, des équilibres que beaucoup veulent préserver. La sécurité est l'un des premiers défis. Avoir des partenariats avec la Russie peut aider à recevoir des armes, des formateurs, peut-être des soldats. Mais cela ne suffit pas. Le pays souffre encore. Des villages entiers sont sous la menace d'attaque. Des familles fuient. Des enfants quittent l'école. Des terres sont abandonnées. Même si les mines sont bien protégées, cela ne remplacera jamais la présence d'un État qui soigne, qui éduque, qui protège pour de vrai. Une armée seule ne fait pas un pays stable. Ce sont les écoles ouvertes, les routes praticables, les hôpitaux remplis de médicaments, qui montrent à la population que l'État est là pour elle. Puis, il y a la tension avec les voisins. En quittant la CEDEAO, le Burkina Faso a choisi une route audacieuse.
Avec le Mali et le Niger, il a formé un bloc. Certains pays africains les regardent avec admiration, d'autres avec inquiétude. Ceux qui dépendent encore fortement des grandes puissances étrangères voient cette alliance comme une étincelle qui pourrait allumer d'autres foyers de contestation. Et si le modèle Traoré réussit, d'autres peuples pourraient se lever, demander des comptes, réclamer la souveraineté à leur tour. Cela bousculerait l'ordre actuel du continent. Mais le plus grand défi, il est peut-être dans le cœur du pays. Quand un peuple croit en un changement, il accepte de souffrir un temps. Il accepte les coupures, les retards, les promesses à venir. Mais il faut que ces promesses deviennent réalité. Si les jeunes ne trouvent pas de travail, si la vie devient plus dure, si la richesse promise ne touche pas les foyers, alors le découragement s'installera. Même le patriotisme a ses limites quand la faim s'invite à table. La plus grande menace pour Ibrahim Traoré ne vient peut-être pas des capitales puissantes comme Paris, Washington ou même Moscou. Elle pourrait venir de chez lui, du regard inquiet de son peuple, si les promesses ne se transforment pas en résultats visibles. Car quand on allume une flamme d'espoir, on doit l'entretenir, sinon elle brûle tout sur son passage. Et pourtant, ce que le Burkina Faso tente de faire aujourd'hui a quelque chose de rare et de courageux. Dans un monde où beaucoup de pays suivent le courant sans oser changer de cap, voilà un petit pays, blessé mais debout, qui tente de dessiner sa propre carte. Il ne suit pas la route déjà tracée. Il en crée une nouvelle, à sa façon. Ce que Traoré et son gouvernement font, c'est plus qu'un simple accord pour exploiter une mine. Ce n'est pas juste une histoire d'or qu'on extrait du sol. C'est un pari sur la possibilité pour une nation africaine de reprendre en main son avenir, sans se plier aux ordres des puissants, ni aux règles imposées de l'extérieur. La vraie question est là. Est-ce qu'un pays africain peut, aujourd'hui, profiter de ses propres richesses sans devoir dire merci à ceux qui ont toujours profité les premiers? Est-ce qu'on peut assurer la sécurité d'un peuple sans devenir dépendant d'armées étrangères? Est-ce qu'un peuple, longtemps tenu à l'écart, peut reprendre le volant et choisir lui-même la direction à suivre? Le Burkina Faso avance comme sur un fil très fin. Chaque petit pas peut l'amener plus près du but, mais chaque faux pas peut aussi tout faire tomber. Pourtant, malgré les risques, chaque avancée montre qu'un autre chemin est possible. Un chemin que d'autres pays pourraient suivre à leur tour. Si le président Traoré arrive à transformer l'or du pays en vraies choses utiles pour les gens, pas seulement en machines et en trous dans la terre, mais en routes solides, en écoles ouvertes, en hôpitaux pour soigner, en emploi pour les jeunes, alors il aura fait bien plus que dire non aux pressions de l'Occident. Il aura montré qu'un pays africain peut choisir sa voie, sans avoir à demander la permission. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera peut-être même pas toujours juste. Il y aura des pièges, des critiques et peut-être même des trahisons. Mais pour la première fois depuis longtemps, le peuple burkinabé ne se demande plus comment il va survivre sous les décisions des autres. Il se demande « Et si on écrivait nos propres règles ?» Et rien que de pouvoir poser cette question, c'est déjà une petite victoire. Pendant longtemps, on a fait croire aux Africains que leur avenir se décidait loin d'eux. Aujourd'hui, le Burkina Faso veut montrer que cela peut changer. Penses-tu que ce pari peut réussir? Est-ce que Traoré a ce qu'il faut pour transformer l'histoire de son peuple? Est-ce que l'Occident pourra encore freiner cette nouvelle voie? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu veux continuer à découvrir des histoires vraies sur la culture noire, l'histoire, les héros oubliés et les grandes civilisations africaines, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche.